Comment conclure la vente à la fin d'un entretien client? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec une méthode ultra efficace qui a changé ma vie d'entrepreneur. Cette méthode, elle est composée de 2 étapes. Un récapitulatif de ce que souhaite le client et 2, la demande de l'engagement avec la structure si alors. Je suis Lilian Alvarez, freelance en développement d'applications mobiles et formateur pour indépendants. Vous êtes sur le Lilian Alvarez Show. Avant de commencer, je vous invite, si vous êtes freelance, à vous abonner à la chaîne et à ma newsletter pour recevoir régulièrement des conseils pour trouver des clients, se vendre, négocier. Bien sûr, si vous appréciez ce type de vidéo, je vous invite à exploser les pouces bleus, ça m'indique que vous en voulez d'autres, comme celle-ci. Et suivez-moi sur Instagram, je poste régulièrement du contenu avec plein d'astuces pratiques. Avant de vous présenter concrètement la méthode, remettons-nous dans le contexte. Vous êtes à la fin de l'entretien avec votre potentiel client. Vous avez posé des questions pour diagnostiquer son problème, comme par exemple « Pourquoi souhaitez-vous faire telle prestation ? Que se passe-t-il si vous ne faites rien ? Quels sont vos critères de choix de prestataire ?» Ensuite, vous avez évidemment reformulé ce que le client vous a exprimé pour vous assurer que vous avez bien compris son besoin et ses problématiques, en lui disant par exemple donc, si j'ai bien compris, vous souhaitez faire X car vous recherchez les bénéfices 1, 2 et 3. Ensuite, vous avez explicité la manière de travailler, votre manière de travailler ainsi que la solution que vous pensez être la plus pertinente par rapport à sa situation. Et vous l'avez plongé dans la relation client. Exemple. Étape 1, je vais avoir besoin de telle et telle information. Étape 2, je vais commencer à travailler et je vais vous tenir informé tous les jours via des rapports d'activité. Étape 3, si vous êtes satisfait de cette première prestation, alors je vous propose de renouveler avec une autre pour la seconde partie de votre projet. Est-ce que ça vous convient comme fonctionnement? Est-ce que vous avez des objections, chers clients, à fonctionner ainsi? Ainsi, vous avez peint une vision un petit peu paradisiaque de votre solution, car elle va répondre aux problèmes du client, tout en expliquant pourquoi les choses ne vont pas mal tourner, car vous avez déjà fait ce type de prestation à tel point que vous avez une méthodologie étape par étape qui a été éprouvée. Le message qu'on va envoyer ici au client à ce moment-là, c'est « vous êtes entre de bonnes mains, je suis un professionnel, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer ». N'oubliez pas, ce n'est pas parce que votre prospect il est convaincu de votre solution qu'il va nécessairement travailler avec vous. L'aversion à la perte est un facteur de décision qui a énormément de poids, qui a plus de poids d'ailleurs que la perspective des gains que votre solution représente. C'est pourquoi vous devez rassurer votre prospect. D'ailleurs, si le sujet de l'aversion à la perte vous intéresse, je vous invite de lire le livre de Daniel Kahneman, qui est prix Nobel d'économie, et qui a particulièrement théorisé ce biais cognitif. Maintenant, il est temps de conclure la vente, et pour cela, on va faire un dernier récapitulatif. De ce que j'ai compris, si un prestataire réalise pour vous la prestation X avec les fonctionnalités A, B, C et les bénéfices X, Y, Z, alors vous considérerez la mission comme un succès. Une fois que le prospect a confirmé votre récapitulatif, vous pouvez enchaîner avec « Si vous recevez un devis d'un montant de X euros ce soir, alors dans ces conditions, est-ce que vous seriez disposé à débuter la prestation dès la semaine prochaine ?» Alors, évidemment, les dates sont à adopter en fonction de la situation dans laquelle vous allez être, bien entendu. Mais l'idée, c'est de mettre un prix et une date dans la demande que vous allez formuler. J'en vois déjà certains d'entre vous devenir tout blanc à l'idée d'aborder la question du prix, et les plus malins d'entre vous me dire en commentaire « Mais Lilian, je ne sais pas combien ça va vous coûter, comment est-ce que je peux donner un prix ?» Pas de panique, donnez une fourchette même très large. Et l'idée, c'est de savoir si la personne en face de vous, elle est dans votre gamme de prix ou pas. Mais je vais vous dire une chose, le professionnel qui est incapable d'aborder la question du prix dès le premier rendez-vous démontre un profond manque de confiance en lui qui sera perçu comme un manque de compétence par son prospect. Car un freelance qui n'aborde pas la question du prix de suite, c'est une personne qui va généralement passer du temps à travailler gratuitement sur une offre commerciale ou faire d'autres appels téléphoniques sans avoir aucune idée de si la proposition finale qu'il fera sera acceptée, et j'irai même plus loin, sera complètement à côté de la plaque ou pas. Vous allez donc perdre beaucoup de temps, car dans un grand nombre de cas, vous serez probablement à côté, en termes de prix.
Et les gens qui ont beaucoup de temps à perdre sont généralement pas les plus sollicités. Donc si vous ne faites pas partie des gens les plus sollicités, votre client va penser, en tout cas votre prospect, va penser que vous n'êtes pas si compétent que ça, et c'est bien dommage car ce n'est peut-être pas la vérité. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me le dire en explosant les pouces vers le haut, en vous abonnant à la chaîne et à ma newsletter 32 conseils pour cartonner en freelance. Tous les liens sont en description. Si vous me suivez depuis un moment, je vous invite à considérer l'achat d'un de mes accompagnements, de mes formations en ligne, de mes e-books. Tous les liens sont en description. Je vous dis à très bientôt. Ciao!